Havas ou comment rater sa transformation digitale. En 2012, David Jones, le PDG de Havas, décide de racheter Victors & Spoils. Fondée en 2009, Victors & Spoils est une agence de crowdsourcing publicitaire. Plutôt que de faire appel à des créatifs, elle utilise la foule pour générer des idées. Son business model est donc très différent de celui des agences de publicité traditionnelles. D'après John Windsor, le PDG de Victors & Spoils, cette approche novatrice permet de diminuer le coût des campagnes publicitaires de 30% à 90%, tout en conservant un niveau de créativité très élevé. Malheureusement, la greffe ne prendra jamais. Bien qu'il ait été nommé Chief Innovation Officer de Havas, John Windsor fait face à l'opposition farouche des créatifs. Les responsables des filiales rechignent aussi à intégrer le crowdsourcing publicitaire à leur offre. Fin 2013, David Jones quitte l'entreprise. Comment expliquer cet échec? Contrairement à un grand nombre de dirigeants, David Jones avait une vraie stratégie digitale pour Havas, mais il ne s'est pas suffisamment préoccupé de sa mise en œuvre. Plutôt que de déléguer à John Windsor, il aurait dû mieux justifier la coexistence de l'activité d'origine et de l'activité digitale. Chez Havas, David Jones a fait le pari que le crowdsourcing était l'avenir de la création publicitaire. Malheureusement, il n'a pas réussi à persuader son top management que le business model traditionnel et le crowdsourcing étaient des activités complémentaires. Pour les créatifs et même pour les responsables de filiales, le crowdsourcing représentait moins une opportunité de développement qu'une menace. Obtenir l'appui du top management. Si une nouvelle activité n'est pas poussée par le top management, elle sera laminée par l'offre d'origine. Chez Havas, les responsables des filiales jouissaient d'une forte autonomie. Plutôt que d'investir dans le crowdsourcing, ils ont préféré continuer à travailler comme ils l'avaient toujours fait. On peut les comprendre. À court terme, il est plus rentable de favoriser l'activité d'origine par rapport à l'activité nouvelle. Séparer l'activité digitale de l'activité d'origine, mais pas trop. La principale erreur commise par David Jones est peut-être de n'avoir pas suffisamment séparé l'offre de crowdsourcing de l'offre historique. Mais la nouvelle activité ne doit pas non plus être trop isolée. Elle doit pouvoir bénéficier de synergies avec l'activité d'origine. En bref, il ne suffit pas d'avoir une stratégie digitale pour réussir sa transformation digitale. Il faut aussi parvenir à vendre cette stratégie à toute l'entreprise. Et ce n'est pas chose facile.